c'est le Grand Prix triennal de jeunesse en 2009. C'est d'autres très nombreux prix. Et je le dis devant lui parce que franchement, il le mérite. Il sait tout faire. Non, c'est vrai, tu sais tout faire. Bon, les crêpes, je suis pas terrible. Ah, zut. Ouais, mais là, tout de suite, on va pas te demander quoi que ça serait sympa de manger un moment. Enfin, on va manger à un moment donné. Non, mais il sait faire des récits, des fables, des contes, des comptines. Il illustre même des petits romans. Moi, j'ai fait un petit roman et c'est Rascal qui me l'a illustré d'une façon merveilleuse. Vous allez voir, si vous ne le connaissez pas, ce qui caractérise son œuvre, c'est vraiment la poésie. C'est quelqu'un avec une littérature destinée aux enfants d'une façon si précieuse, si fine, si belle, si douce, que derrière, moi, quand j'ai rencontré Rascal il y a 10 ans, évidemment, physiquement, j'étais, ah, ouais, il est beau ce mec. Ouais, c'est vrai, franchement. Un peu bad boy. Non, non, mais Vous c'est êtes devant ce qu'il en reste. non, t'es toujours super beau. Attendez, t'es super beau. Et non, mais qu'un bad boy, parce qu'il fait un peu bad boy comme ça aussi, s'intéresse et soit si fin et si poétique et si doux envers les petits, ce contraste-là, et on le ressent dans ses livres, c'est juste merveilleux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de poésie dans toute son œuvre, et vous le verrez aussi par rapport aux citations qu'il met en exergue de tous ses livres. On finira là-dessus, puisqu'il choisit, il fait un hommage toujours à Rimbaud, à Apollinaire, à tous les grands poètes de notre temps, enfin, non, de tous les temps et de toutes les cultures. C'est aussi très poétique dans les illustrations, la technique d'illustration qu'il propose, qui est très souvent différente par le rythme et la poésie. Et donc, pour moi, c'est un des auteurs les plus sensoriels, et ça tombe très bien puisque le petit est un être quand même ultra sensible, ultra, comment dire, sensitif et puis ultra fragile, et qui fait que cette sensorialité dont Rascal dissème tout ça dans son œuvre convient parfaitement au tout petit. Donc, on va voyager dans son univers. Je vais arrêter de parler. Et en fait, ce qui a été bien, c'est que comme vous avez proposé de faire un truc pour les tout petits, j'ai réussi vachement facilement à réduire, et on ne va parler donc que de quelques ouvrages qui sont ceux qui sont destinés aux tout petits. Et on va commencer tout de suite par Au Monde. Voilà, Au Monde. Vous verrez même le toucher, c'est pour ça qu'il va être beaucoup question de sensorialité ce matin, là, dans le moment qu'on va passer, parce que Rascal fait attention à tout. Et là, la couleur ou le toucher du livre, je pense que tu l'as demandé aussi Oui, à ton oui. éditrice. Je voulais que ça soit aussi doux que des fesses bien entretenues, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, ça ressemble à des fesses d'un bébé, un petit peu. Bien entretenu, comme tu dis. Le mot entretenu va très bien à ce mot-là. Et donc, c'est un livre plutôt de naissance. C'est un livre pour accueillir le nouveau petit humain au monde. C'est un livre qui a été commandé par le Conseil général de l'Ardèche, qui a eu la bonne idée d'offrir ce livre à tous les bébés qui sont nés en 2012 et en 2013 dans le département de l'Ardèche. Et d'ailleurs, c'était une commande, du coup, c'est différent pour toi quand tu crées avec une commande comme ça ou pas? C'était pas à proprement parler une commande, mais c'était une sollicitation. Donc, c'est-à-dire que je pense que l'offre avait été proposée à 3 ou 4 dessinateurs, quoi. Et il se fait que j'ai dû un peu me forcer parce que c'est compliqué de faire des livres pour les tout petits, quoi. Donc voilà. C'était ton premier vraiment livre Mais enfin, pour j'ai vraiment plus la... de facilité à créer des histoires pour les plus grands, quoi. Voilà. Et il se fait que cette sollicitation était rémunérée, même si on ne décrochait pas le gros lot. le gros lot. Je me dis, bon, je passe une après-midi, je prends 800 balles, c'est bon. Et donc voilà, donc j'ai fait un projet. Et puis après, il se fait que j'ai été choisi, mais Il est c'était par, tellement pas comme ça en vérité. c'était par retour du courrier. Et sentant que mon dossier m'avait été renvoyé, enfin c'était un retour à l'expéditeur, je l'ai laissé dans la voiture sur la banquette arrière pendant une semaine. Et c'est ma fille, lors d'un voyage, qui m'a demandé si elle pouvait ouvrir le courrier. Et effectivement, en me le lisant à haute voix, j'étais le lauréat. Et de l'autre côté, il se demandait si ça m'intéressait toujours, puisque c'était resté sans retour, quoi. Et puis après, non, après, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, quoi. Mais ce que je leur proposais, c'était ténu, c'était un jeu de fin de comparaison, quoi. Et
Donc voilà. Et puis après, enfin, mes yeux, c'est mon meilleur livre, quoi. Et enfin, C'est ton meilleur livre au au niveau monde. graphique, je trouve, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, je me suis débarrassé de me dire, bah, je suis pas illustrateur. Enfin, déjà, j'aime pas le mot. Euh, Enfin, j'ai fait toute une suite de portraits. Je sais pas, il y en avait peut-être une vingtaine, et puis on les a ordonnés avec mon éditrice. Et, et puis après, ben, ça s'est nourri comme ça au fil de la réflexion. Est-ce que on est essentiellement dans dans des ressemblances physiques, ou est-ce que ça peut être une ressemblance intérieure et donc voilà. En fait, chaque personne de l'entourage accueille ce petit, ou de la C'est famille, ça, oui, oui. accueille ce petit et lui parle. C'est vraiment destiné à cet enfant qui vient au monde, Oui, 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 oui. en voyant un petit peu les ressemblances. C'est ça, chacun l'accueille à sa façon, quoi. Donc, voilà. La technique utilisée, là, tu parles justement, c'est de la gravure. Comment tu fais ça? C'est... Moi, Non. c'est un mélange de choses, d'images reportées. Il y a un peu de Photoshop, mais pas grand-chose, quoi. Voilà. Où, généralement, je travaille très très petit, et puis après, je scanne et c'est gonflé à l'ordi, et généralement, je mets des fonds, quoi, parce que Tu as été 4 fois papa. Tu te souviens bien de ce toucher du bébé la première fois? Parce qu'on sent vraiment le toucher très, 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 très présent dans ce livre. bah, du toucher, pas vraiment, mais j'ai du mal moi, avec les bébés, mais, mais ça commence à m'intéresser quand il se redressait, quoi, voilà. Et, 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 C'est tout le et, contraire de moi. et c'est même pour ça qu'à un moment donné, la couverture, je l'avais conçue comme ça, puis je me suis dit, ben non, on est vraiment vivant quand on est debout, et puis j'ai redressé le dessin à la dernière minute, quoi, hein. Et non, ben enfin, moi je suis autodidacte, j'aimais pas l'école et ainsi de suite, mais d'avoir vu ou entreaperçu bon nombre de métiers, un stitch j'aimerais bien, mais 1 heure par mois, enfin, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment sage-femme, je dis, ouais, ça c'est mieux que moi, quoi. C'est pas, voilà. Ça t'aurait aimé? Ouais, vachement, ouais. Ça m'étonne pas. Mhm. Ouais, ouais, on est dans, dans ce que la vie a le plus émouvant. Enfin, je sais pas, c'est comme si ouais, la vie était une grenadine à l'eau, là c'est la bouteille Tesser, quoi. Donc voilà. Ouais. La vie est une grenadine Non, à l'eau. Ouais. je sais pas, je suis pas très fort en métaphore. C'est pas Euh, D'ailleurs, tu as écrit: Je suis sans technique, bordélique, non méthodique, si peu grammairien qu'avec tout cela en main, je m'étonne de faire des bouquins. voilà. Non, je sais pas, moi j'adore Savignac, qui est un vieil affichiste disparu, et qui avait fait ses classes chez Cassandre, sur l'Étoile du Nord, et ainsi de suite, avec des aplats parfaits, et il n'y est jamais parvenu, lui, à faire des aplats parfaits. Et puis après, bon, il aurait pu le prendre pour une faiblesse et de se dire, bah non, je serai jamais affichiste, bah non, il faisait des fonds, mais avec plein de nuages, quoi. Donc voilà, et c'était sa marque de fabrique, quoi. Donc alors à partir de ça... Ouais, mais toi, tu sais plutôt tout faire que rien faire, franchement. On va revenir à Petit Escargot, parce que c'est vrai que, ah, regardez ça, c'est Le Temps des ours. Un magnifique livre aussi. Je ne l'ai pas mis en entier sur ce petit ours, d'ailleurs, qui fuit parce qu'il se sent mal aimé. Il y a beaucoup, beaucoup de ça aussi dans ton œuvre, de se sentir mal aimé, pas aimé, bah, de trouver d'avoir sa place, confiance en quoi. soi. Donc, Oui. ouais, ouais. Oui, parce que c'est pas donné. Généralement, c'est pas donné par les parents, encore moins par l'école. Donc alors après, après c'est difficile. Mais là, c'est une anecdote vécue avec mon grand-père. Côté maternel, enfin bref, on se promène en forêt, puis je devais être dans la préadolescence, dans des zones de turbulence, et puis à un moment donné, il s'arrête et puis il me pose cette question en me demandant, mais est-ce que je t'ai déjà montré la photo de l'être que j'aime le plus au monde, quoi. Et puis après, dans ma jeune cervelle, je me dis, ouais, c'est moi, il y a au moins un mec qui m'aime sur la terre. Et puis je dis, non, c'est ma grand-mère, Anaïs, ou c'est peut-être ma mère, ou mon oncle, enfin bref. Et comme il n'était pas dans le désir de me la montrer tout de suite, on allait au terme de cette balade, et on se retrouve, enfin là où on l'arrêtait, là face à une cascade, il allume une clope, et puis il me dit, là, ferme les yeux. Et puis alors il va chercher la photo de l'être qu'il aime le plus au monde, il me la dépose au creux de ma main, et quand j'ai ouvert les yeux, c'était lui. Économiser 10 années de séance au moins, je pense. Et donc je suis parti c'est du recyclage, quoi, là.
Oui, parce qu'à la fin, c'est vrai qu'il se regarde dans la rivière, ce petit ours. Oui, Et et puis la rivière lui dit, enfin en gros, enfin mm, le temps des ours est terminé parce que la petite fille, enfin ou le petit garçon, je me souviens plus, euh, qui, la petite qui fille. lui donnait grande attention, bah là maintenant, elle ou il est dans autre chose, alors il se barre de la maison, et puis je sais plus, moi il va rencontrer des fleurs, et en même temps il est dans une exigence, enfin, et auquel l'autre ne peut pas répondre, quoi, enfin, ou non attendu. Alors après, je sais pas, il passe, je me rappelle plus trop. Et puis après, bon, il arrive jusqu'à la rivière et la rivière lui dit, mais moi je veux bien t'aimer, mais sache que je serai chaque jour différente, quoi. Et, tumultueuse, asséchée, enfin bref, en cru, pas en cru. Chez lui, il dit, oh là là, donc je pense pas que ça soit pour moi, quoi, ça. Donc il aimerait de l'amour confortable. Et, et puis après, elle lui dit, mais il y en a un, comment il y en a un qui t'aime, regarde sur le miroir de l'eau, et puis elle lui dit, tu le vois, et puis il dit, oui, je le vois. Enfin voilà, et l'album se termine comme ça, quoi. On revient à un petit escargot rouge qui vous est montré ici. Cet éloge de la lenteur qui me semble, moi, totalement nécessaire dans notre monde actuel, cette pause donnée à l'enfance, cette sensation d'écouter, non pas d'entendre, d'être. Sophie von der Leyen, tout à l'heure, voulait parler avec toi de ce livre, je comprends bien, en demandant si c'était trop rapide ou trop lent. Tu as écrit dans un de tes livres, œuvre d'art de point, un arrêt du temps, une phrase de Pierre Bonnard. Ça, tu l'as écrit dans L'ours qui danse, je crois, en exergue. Mhm. C'est ce que tu as voulu faire avec Petit Escargot, ou tu as voulu nous dire que tout va Oh, trop non, vite, qu'il oh, faut non, qu'on prenne le temps? Non. non, c'est beaucoup plus simple que ça. J'aime bien aller au Maroc, j'aime bien des sociétés bordel comme ça, quoi. Enfin, voilà, enfin, ce qu'on ne trouve plus ou de moins en moins, enfin surtout chez vous, je trouve, quoi. Et chez nous, ça l'est encore un peu, quoi. Donc voilà, alors je faisais des escapades au C'est vrai, Maroc. les Belges sont quand même beaucoup plus bordéliques que nous. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Enfin, quoi qu'en ce moment, on commence à faire fort aussi. Et donc voilà, je sais plus, j'étais à Casablanca dans des écoles avec un autre auteur, et puis enfin bref, je m'arrêtais à chaque rue pour manger des escargots, quoi. Donc, et Manger puis, les escargots? oui, oui, comme ils font au Maroc, quoi. Et voilà, et en discutant avec Laurent, comment en fin de soirée, je me suis dit, bah, ça serait vraiment chouette de faire une histoire, parce qu'il n'en revenait pas du nombre de bestioles que je pouvais ingurgiter sur une journée, quoi. Il dit, bon, c'est un génocide, c'est quoi. Qui Et, aurait pensé que Petit Escargot Rouge vient à la base d'une indigestion d'escargot au Maroc? Ça, non. c'est- Donc voilà, et je lui dis, bah, ça serait chouette de faire un bouquin mettant en scène un escargot et qu'on soit dans cette lenteur, enfin voilà, donc l'idée est venue de là, quoi. Donc, voilà. Et puis après, bah, c'était comment le mettre en image. Je crois que je l'ai dessiné pas dans sa totalité, mais une ou deux fois avec force de détail et ça rivalisait avec cette Bien. narration qui est qui est au mot comme ça, quoi. Donc il fallait un dessin qui soit aussi simple que ça, quoi. Et à un moment donné, j'étais chercher de l'adhésif comme on vend sur les marchés pour protéger ces tiroirs avec une paire de ciseaux. J'ai découpé des roches avec l'adhésif marbre et puis après des roches, enfin des arbres avec l'adhésif bois. Et puis je les scanne en noir et le petit escargot, bon, on a l'impression que c'est un travail digne de Rembrandt, mais en réalité, je l'ai dessiné en A3 au gros feutre, et puis après, je réduis. Ah ben non, c'est pas grave. Hein. Arrête d'être modeste comme ça. Non, mais franchement, moi, j'adore. Et je l'ai déjà lu avec des tout petits, Ah petits, non, mais j'ai pas petits. dit Ah, de toute façon, c'est la finalité, hein, que ça soit dessiné enfin, comme on veut ou comme on peut. Après, le livre existe, et on se moque du comment, quoi. C'est comme quand Céline disait que quand il lisait un livre, il n'avait pas envie qu'on l'emmène, il prenait ça comme une croisière et qu'on l'emmène dans les soutes pour lui dire, bah, tu vois comment ça marche. Enfin, ben voilà. c'est quand même que le monde va trop vite et c'est quand même bon de s'arrêter un instant, un temps. Mhm. Non, je suis d'accord. Hein. Des escargots plein la bouche ou pas, mais en tout cas, c'est bon. On va changer complètement d'ambiance avec celui-là, Grand Petit Lapin. Celui-là, tu as fait les textes et c'est Olivier Goca qui a réalisé les illustrations. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que c'est très amusant,
Avec quoi et comment fait-il ses illustrations? Non, Olivier, on ne se connaissait pas, mais il se fait que, je sais pas, il a dû faire une école d'art où on lui a parlé de moi et il m'a parlé de son travail. Et il se fait qu'il ne dessine pas, quoi, et qu'il récolte des objets destinés au recyclage depuis des années. Donc il a un petit atelier, une grande salle attenante avec des étagères, avec des grosses boîtes en carton où c'est marqué rouge, mauve, brun. Et donc c'est tous ces objets ramassés au fil de ses collectes. Et puis après, je sais pas, le fameux grand lapin, là, c'est un liquide de fraise comme ça du docteur Hautecœur pour mettre sur les glaces, quoi. Donc voilà. Et le petit lapin, c'est une quille. Parfois, il n'en prend qu'un morceau, et donc alors il commence à faire sa petite mise en scène. Enfin, ça lui prend un temps infini. Je crois qu'il a pris pas loin de 3 ans pour faire ce livre. Mm. Donc et, et puis après qui photographie lui-même et qui réorganise si ce n'est pas parfait à ses yeux. Et quand tout est là, ben, il commence à- à faire toutes ces mesures comme une sorte de cahier des charges comme ça. Donc je sais pas moi, le lapin à 3 cm,4 du t-shirt mauve, enfin, et ainsi de suite. Et là, il retourne chez un photographe qui lui possède un studio avec un appareil de très très bonne qualité, un éclairage et tout ça. Et puis alors là, un second cliché est fait qui vérifie, et si l'image est bonne, il défait, et puis il recommence sa nouvelle image, quoi, voilà. Mm. Ça donne quelque chose de très différent pour les enfants et c'est vrai que ça leur ouvre aussi à un graphisme qui ressemble ni au dessin, ni à la photo, ni et qui est quand même très plastique, quoi, qui Mhm. est très intéressant. Et l'histoire et la narration, en fait, c'est aussi, comme souvent chez toi, une histoire de grands et de petits. Et tu leur parles d'ailleurs en les considérant vraiment comme des grands. C'est une de tes particularités aussi. On va revenir d'ailleurs à une autre chose. Voilà, c'est celui-là. Cette histoire, elle est née d'un voyage au Québec et d'une visite au musée des Arts Inuits, quoi. Voilà. Il y avait cette figure de l'ours qui danse, mais qui est vraiment ultra représentée. Et puis, enfin, je suis parti de ça, quoi. On, on- on ne sait même pas qu'on vit à côté de la nature, quoi. Eux le savent, quoi, puisque Ils vivent dans cette immensité là, blanche. c'est ça, oui. Mais Mhm. tes livres sont très souvent avec des fonds unis, Mhm. soit blanc, soit noir, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est un parti pris de simplicité, de narration graphique, de... Oui, ici en tout cas c'était le cas, puisque enfin, puis c'est une forme d'hommage aussi, mais j'en avais fait un autre qui s'appelle Comme mon père me l'a appris, que j'aurais pu situer, je sais pas, dans le 9-3 en Belgique ou au Maroc, mais je désirais qu'il n'y ait pas autre chose que des hommes, quoi. Donc il y a pas pas d'échappatoire, quoi. Donc voilà, on est. Comme mon père me l'a appris, c'est l'histoire d'un petit Inuit avec son père et sur un peu comme une randonnée. Tu le disais tout à l'heure, Sophie. Marc, on peut peut-être le lire parce qu'il est tellement beau. Bon, allez, on va le lire. J'ai pas les images avec. Bon, c'est pas grave parce que le texte est magnifique. Comme mon père me l'a appris, j'ai voyagé dans mes rêves. Comme mon père me l'a appris, je me suis levée tôt et j'ai réveillé la lampe assoupie. Comme mon père me l'a appris, j'ai partagé mon déjeuner. Comme mon père me l'a appris, je me suis habillée et j'ai choisi mes armes avec soin. Comme mon père me l'a appris, j'ai attelé les chiens au traîneau et je suis partie en direction du vieil Inuscus. Ah, c'est dur à dire. Ouais. Comme mon père me l'a appris, j'ai encouragé la meute pour que le trot s'accélère. Comme mon père me l'a appris, j'ai vérifié la solidité de la glace et j'ai trouvé le trou de respiration. Comme mon père me l'a appris, j'ai préparé ma ligne et mon harpon et j'ai patienté. Comme mon père me l'a appris, j'ai gardé le silence et j'ai guetté sa présence. Comme mon père me l'a appris, j'ai arqué mon corps, j'ai brandi le harpon et je n'ai pas pu le tuer. Comme mon père me l'a appris, nous sommes tantôt faibles, tantôt forts.
Euh, la transmission, elle est dans les contes classiques que tu revisites d'ailleurs avec désobéissance à ta façon. Je vais vous montrer un petit peu Boucle d'or et les trois ours. Ça, c'est la couverture. Toi, tu le lis comment, Rascal, quand tu le lis? Je l'ai dessiné, moi, ça suffit. En tout cas, pour moi, le petit et le bébé, le dialogue qui s'instaure quand on lui lit un livre est aussi sincèrement dans la voix que va donner l'adulte à ce livre. Donc, je trouve que tout ça est tout à fait possible et libre et que chaque lecture va en être différente selon l'enfant qu'on a à côté de soi et que tout ça est de l'ordre du partage. Non, moi, c'était vraiment ça, quoi. Oui. Et on en vient... Ah oui, j'ai mis en avant-première. Ah ah. Là, vous allez avoir un beau cadeau parce que le livre n'existe pas encore dans le commerce. J'ai juste la maquette. Je ne serais pas obligé de l'acheter comme ça. J'ai juste la maquette qui est là et je l'ai scannée pour qu'on puisse le voir tous ensemble pour la première fois. Je pense que pour toi aussi, c'est la première fois qu'il va être lu devant d'autres personnes que ton éditrice. Oui, oui. Pablo dort. Chut. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Maintenant, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, Pablo commence par un tout petit trou. Un tout petit trou suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure. Comme il aimerait bien l'entendre, Pablo perce un troisième petit trou. Un troisième petit trou suivi d'un quatrième petit trou. Il écoute la mouche qui fait bzzz, les corbeaux qui font croix et le vent qui fait ouh. Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien en respirer les parfums, Pablo perce un cinquième petit trou pour y passer son bec. Il découvre l'odeur de la terre et le parfum des fleurs. Comme il aimerait bien s'y balader, Pablo perce un sixième petit trou pour y passer une patte. Un sixième petit trou suivi d'un septième petit trou. Il avance, il recule, il va à gauche, il va à droite. Pablo veut découvrir le vaste monde bien campé sur ses deux pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo perce un huitième petit trou pour y passer une aile. Un huitième petit trou suivi d'un neuvième petit trou. Pablo s'envole, Pablo vole. Il n'a plus peur. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Pablo s'en est gardé quand même un petit bout pour les jours où... Faut applaudir là. T'es rassuré un peu? Merci. Oui. Alors, tu peux quand même nous expliquer un petit peu, c'est pas en mangeant des escargots au Maroc, c'est sans doute pas non plus en allant voir Olivier Goca. Ah bah, si, justement, c'était pour lui. Ah, Non, comme il avait mis 3 ans à faire le bouquin, là, puis après je lui avais réécrit une nouvelle histoire avec les lapins, mais il se fait que le docteur Hautecœur a arrêté la production de liquide fraise, là, donc alors il dit écris-moi autre chose, et puis après je me suis dit avec un œuf comme ça, on va pouvoir lui faire un bouquin en 3 semaines, quoi. Donc, dans le sens où il le fait quasiment complet, puis sur Photoshop on enlève, quoi.
Et fait que, je sais pas, il n'en a rien fait, soit que l'histoire ne lui plaisait pas, ou enfin voilà. Et donc alors je l'ai laissé dans les tiroirs, et de temps en temps je suis invité dans les écoles, et si je fais pas gaffe, donc il me colle des maternelles. Je me souviens la Je première travaille fois. sans secrétaire, hein, donc c'est pour ça. Et donc au bout de 10 minutes, on s'est tout dit, ou à peu près. Et, euh, et généralement, alors un jour, j'ai retrouvé cette idée dans ma tête, et je me dis, bah, bon, les enfants, on va faire un livre ensemble, et puis après, bah, je traçais un cercle qui s'est dessiné la nuit, enfin bref, un œil. Et puis je leur dessinais la dernière image, et puis la rencontre passait, ouais, avec facilité. Et donc, et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, plutôt que de le restreindre à une roue de secours comme ça quand je vais en maternelle, je pourrais en faire un livre, voilà. Donc, ce que j'ai fait, quoi, voilà. Mais initialement, c'était pour Olivier, quoi, voilà. C'est très difficile d'avoir un langage simplifié, quoi, voilà. Et c'est réussi à merveille, et c'est vraiment ça, c'est les cinq sens. On voit bien la vue, l'odorat, Mhm. le toucher, le mouvement, et puis l'envol et la protection. Le texte est simplifié, quoi, ici, par rapport à la première mouture, quoi. En Donc, général, tu et enlèves ouais, plutôt, Odile, ton éditrice se fait plutôt enlever, ou toi-même, ou... bah, ma veste, s'il fait chaud, mais à part ça, c'est pas... Mais quel roublard, c'est pas possible. Non, non, généralement, j'amène que les sur porte, moi, donc, voilà. Donc, je viens avec mes livres quasiment finis, quoi. Voilà. C'est une grande lectrice d'images, quoi, en plus, ce qui est très, très rare, C'est quoi. Odile Josselin dont tu Oui, parles, puisque oui. forcément, il a présenté son projet à son éditrice, qui s'appelle Odile Josselin, et j'imagine que c'est au moment où elle lit devant toi que tu Mhm. te rends compte si ton livre, sur lequel tu as travaillé longtemps, Oui, oui, fonctionne ou pas. oui, où elle va mettre le doigt sur une image en disant, bah, ici, bon, avec précaution, parce qu'elle sait que je suis très soupolé, non, mais elle te dit, bah, là, je pense que comment qu'il est possible de faire mieux, ou on ne comprend pas, et puis après, bah, je remodifie, parce que généralement, oui. Elle a raison. Ouais, ouais. C'est facile d'accepter comme ça cette... Bah oui, quand c'est une évidence, quoi, oui. Mhm. Et Bah, toi, mais quand ça va dans le sens du livre, quoi. Mais c'est compliqué parce que Christiane, je l'aimais beaucoup, et puis après, tout d'un coup, il y a une nouvelle éditrice, donc, enfin, il y a un temps d'adaptation, comme ça, hein, donc c'est presque un couple imposé, quoi. Et ça fait 10 ans à peu près que Christiane Germain a pris sa retraite et que ouais. Odile Oui, oui, non, Josselin mais est là, je vous parle arrivée. du début, quoi. Et donc, alors, là, un des premiers livres qu'on a fait ensemble, c'est Au Monde. Bon, elle n'était pas au, à l'initiative Mais du non, point de puisque c'est le départ, puisque Conseil général de c'était... l'Ardèche. Ouais, voilà. Et puis après, ben, vient l'heure de la maquette. Je bataillais un peu pour l'avoir sur du carton dur, parce que c'était mon choix. Enfin, voilà. Et puis vient l'heure de la maquette. Et donc là, on travaillait avec un maquettiste, et qui propose... trois types de typos, quoi, dont celle qui était choisie. Il y en a une, elle est moche, quoi. Il y en a deux, ça vieillit mon dessin. Et il y en a trois, la troisième, qui était dessinée par Melville Brody, qui était un graphiste punk. Et, euh, et c'est celle-là. Et je dis, mais moi, c'est celle que j'aime parce qu'elle est un peu en décalage avec mon dessin. Et j'aime bien que la typo ne s'engloutisse pas dans le dessin, et en même temps lui donne quand même la main. Et Odile préférait la seconde. Et puis après, je sais pas, j'étais dans une journée où je n'avais pas envie de batailler, et je lui dis, bah, ok, on prend ta typo. Moi, je trouve ça moyen, mais enfin, bon, ça va quand même, quoi. Et puis elle l'arrête net, elle dit, ah ben non, hein, c'est ton livre, hein, on prend Brody. Hein. Et cette phrase a fait que je me suis dit, bah, t'es mon éditrice, quoi, voilà. Dans le sens où euh, c'est pas son livre, c'est mon livre, quoi. Et elle va faire en sorte de bah, que ça soit mon livre, mais jusqu'au bout, quoi. Donc, et ça, c'est assez rare pour être souligné, quoi, parce que généralement, enfin, moi, je n'ai pas pratiqué des milliers d'éditeurs, mais ça, c'est rarement le cas, quoi. Donc, T'es fidèle. ce sont des gens qui font des livres par procuration, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, elle est éditrice, ravie de sa place, et qu'en même temps, elle va retailler la route ou te rediriger, mais sur ta route, quoi. Si tu te perds en chemin, quoi, mais pas sa route, quoi. Voilà. C'est un grand respect de la Je personnalité trouve, de ouais, ouais, chaque auteur, et vous êtes ouais. tous très différents chez Pastel. Mhm.
cette maison d'édition à Bruxelles qui dépend de l'école loisirs, mais qui est très autonome. Et c'est vrai qu'avec chacun d'entre vous, elle vous fait aller là où vous. Ah, je ne sais pas pour les autres, mais enfin pour moi. Non, je D'ailleurs, sais c'est pas. amusant parce que ce que tu dis là sur ce livre t'appartient. Toi, tu as écrit aussi sur un de tes livres au lecteur, ce livre t'appartient aujourd'hui plus qu'à moi. Ouais, oui. Ben C'est-à-dire que là, pour toi, c'était. aujourd'hui, par exemple, Petit Escargot Rouge ou Pablo, ils ne t'appartiennent plus ou. Ben, c'est l'essence même d'un livre, quoi. Donc quand il est fini et imprimé, il est aux gens, il n'est plus à soi, quoi. Moi, pour la plupart, je ne les ai pas. Je reçois 10 exemplaires d'auteur, donc généralement, ils sont distribués. Et puis, bon, j'ai appris à m'aimer, mais pas au point d'acheter mes propres livres, quoi. C'est pas- S'il n'y a aucune question, on va juste t'applaudir et te remercier vraiment énormément. Oui, merci à vous. Si.